Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve enfin sur ma chaîne Vers son propre chemin après plusieurs mois d'absence. Je me relance dans des taroscopes, mais qui ne seront pas mensuels, ils seront euh, trimestriels, oui, tous les 3 mois. C'est bien ça. Donc je vais commencer par les 4 premiers signes en partant de la Vierge, vu qu'on est en Vierge. En plus, je suis Vierge, donc du coup, je trouvais que c'était une bonne reprise. Donc il y aura la Vierge, la Balance, le Scorpion et enfin le Sagittaire. Euh, j'ai eu besoin de couper, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai eu envie de reprendre. Et donc me revoilà. Donc pour ce tirage taroscope de ces 3 premiers mois et 4 premiers signes, je vais utiliser le Shimmering Veil Tarot de Scylla Conway pour la carte principale que je compléterai avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphange d'Avril. Ensuite, on ira explorer le professionnel avec le voyageur sacré de Denise Lynn. On ira voir le domaine sentimental avec le romantique tarot. On prendra une carte conseil pour ces 3 mois avec les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek et de Brigitte Barberan. Et on finira par un petit mandala lumière par Mario Duguay. Je rappelle que les tirages sont généraux, donc il ne faut prendre que ce qui résonne avec toi. Euh, Si tu vois des messages que je ne dis pas, fais-toi confiance, écoute-toi, tu es le plus à même à recevoir les messages. Si ça ne te parle pas, laisse tomber, ce n'est pas grave. C'est peut-être que le message n'était pas pour toi. N'hésite pas à aller consulter d'autres chaînes éventuellement. Il y a plein de taroscopes qui sont disponibles. Je suis sûr que tu pourras trouver un message qui te corresponde. On n'oublie pas qu'on est les créateurs de notre propre vie et donc ceux-ci ne sont que des messages généraux. Les cartes donnent des messages généraux, ils ne remplacent jamais la consultation d'un médecin, d'un professionnel de la santé, d'un professionnel judiciaire, juridique, financier, peu importe. Ce sont vraiment là des messages pour vous donner des pistes de réflexion, des interrogations, pour essayer d'y voir un peu plus clair sur votre chemin. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime sous la vidéo, à la partager éventuellement. Tu peux également t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Je ne sais pas encore trop comment ça va se... Je vais développer cette chaîne aujourd'hui. On verra au fur et à mesure. Je suis super heureux de vous retrouver et de refaire ces tirages. Ça m'avait quand même manqué, je m'en rends compte aujourd'hui. Vous me retrouvez également sur Instagram, vers son propre chemin. Vous avez de toute façon en barre d'informations toutes les informations, y compris le nom de tous les jeux que vous voyez là. Il y a des liens vers les vidéos de présentation que j'ai fait de ces jeux pour certains. Je n'ai pas fait toutes les présentations, me semble-t-il. Voilà ce que j'avais à te dire. Donc on va regarder de suite les premiers taroscopes et on se retrouvera fin septembre pour les 4 prochains signes qui sont le Capricorne, le Verseau, le Poisson et le Bélier si je ne me trompe pas. Et on finira fin octobre avec du coup, il est là, il faut que je réfléchisse. On a le taureau, le cancer, le lion et le gémeaux. Voilà, ils sont pas dans l'ordre, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'ils me sont venus. Donc voilà, et dans 3 mois, donc fin novembre, on se retrouvera pour la Vierge, la Balance, le Scorpion et le Sagittaire pour les 3 prochains mois. Je te remercie de regarder ma vidéo et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les scorpions pour les mois de septembre, octobre et novembre. Alors, on va commencer avec une énergie principale avec le Shimmering Veil Tarot. Des faire. Non, je ne sais plus. De Scylla Conway, pardon. Donc, les scorpions, septembre, octobre et novembre.
Oh, le soleil. Donc, les scorpions, pour vous, c'est une énergie, le soleil, c'est une énergie très yang, une énergie d'action, une énergie de mise en lumière également. Une énergie qui va vous apporter de l'énergie, qui va vous pousser à agir, qui va vous pousser à vous mettre en avant, à briller, à vous montrer. Avec le soleil, il y a une mise en garde quand même à ne pas trop s'approcher du feu et ne pas se brûler. Attention également aux excès de colère, d'énervement. Euh, Ça peut monter assez rapidement durant ces 3 mois. En tout cas, il y a quand même beaucoup de lumière pour vous sur ces 3 prochains mois qui s'annoncent. Une belle énergie. On va compléter avec l'oracle des miroirs pour avoir plus de précision, parce que le soleil évoque tellement de choses. Donc on est quand même sur une énergie yang, donc une énergie qui va aller vers l'autre, qui veut être vue par l'autre. Voyons. Septembre, octobre et novembre 2022 pour les scorpions. Nous avons la chance. Oh, de bel augure avec ce soleil qui illumine celle-ci, la famille. Très bien. Et l'accusation. Ok. Avec la chance, on est avec le soleil, on est sur des opportunités qui vont se montrer à vous. On est vraiment sur cette possibilité de mettre en place énormément de choses. Le soleil va vous éclairer, va vous montrer des possibles avec cette chance. Et ça sera à vous de les saisir. Il y a une action qui va être nécessaire. Il y a vraiment quelque chose qui va, oui, qu'il va falloir saisir. C'est pas parce que on vous montre certaines directions que vous allez forcément les prendre. Encore faut-il être à l'affût. Encore faut-il garder les yeux ouverts et garder également une ouverture d'esprit. Peut-être que ça ne se présentera pas sous la forme que vous espérez. Et donc c'est à vous aussi de garder cette ouverture. Le soleil est une énergie très ouverte parce qu'elle rayonne, mais c'est sa propre lumière qui rayonne. Et là, on va vous demander quand même de faire attention à également regarder les lumières des autres et regarder un peu ce qui est mis sur votre chemin. Avec la famille, on a vraiment cette idée de bonheur auprès de vos proches. Avec le soleil, on a quand même ce cercle, donc on a vraiment ce cercle proche de vous, vos amis proches, votre famille, vos conjoints, vos enfants, vos parents. Vous allez en tirer durant ces 3 mois du bonheur, de la force, de l'énergie. C'est ce qui va vous amener à continuer à avancer, qui va peut-être aussi vous apporter des réponses, qui va vous mettre en lumière certaines choses. Ça risque de venir de votre cercle proche. Vraiment, voyez la famille au sens large parce que pour moi aussi, les amis, ceux qui nous sont le plus proches font aussi partie de notre famille au même titre qu'un parent, qu'un enfant, que des frères et sœurs. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place et qui sont concrètes et qui peuvent vous amener haut, surtout avec ce soleil. Il y a cette possibilité vraiment de s'élever, de s'élever. Alors avec le soleil, il y a plus cette élévation peut-être sociale, cette élévation dans votre environnement, plus que spirituelle, bien que ce ne soit pas fermé. Avec l'accusation, il y a quand même vraiment cette mise en garde contre le tempérament négatif du soleil, c'est-à-dire le soleil qui brûle, le soleil qui écrase, le soleil qui calcine. Que ce soit par la colère, que ce soit par la vengeance, que ce soit par l'énervement. Euh, Vous avez et aussi une invitation à prendre le temps. C'est-à-dire que ne sautez pas directement en conclusion. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une énergie de soleil que vous voyez tout, que vous avez toutes les informations. Et donc, vraiment, on vous invite à apporter ce tempérament dans ces 3 prochains mois
de ne pas oui, sauter à la conclusion et de ne pas, en voulant rayonner et en voulant transmettre, ne pas écraser l'autre dans ce qu'il est non plus. Ok. On va voir avec le professionnel, avec le voyageur sacré de Denise Lin, un de mes petits chouchous, l'un des premiers que j'ai eu. Regardons de suite le professionnel pour les scorpions, septembre, octobre et novembre 2022. Ok. Allez. Transformation. On est encore dans de l'énergie de feu avec un phénix. Alors. Le phénix, c'est l'énergie de feu, c'est la consommation qui amène à une renaissance. On est avec un phénix qui s'élève, qui va au-dessus des nuages, qui a une certaine clarté. Au niveau professionnel, ça annonce une possibilité de renouveau. De nouveaux projets vont s'offrir à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la chance et le soleil. Il y a des choses qui vont être en lumière et qui vont vous permettre justement de recommencer. De recommencer quelque chose, de transformer professionnellement. Alors ça peut être au sein de la même entreprise où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être un nouveau poste qui va s'offrir à vous, peut-être un poste de responsable qui pourrait s'ouvrir à vous. Ça peut être également de changer de domaine. Ça peut être aller vers quelque chose qui va vous demander plus d'énergie, plus de niaque. Euh, et après, ça peut être également un changement de vie professionnelle. Ça peut être un changement de ligne dans votre entreprise, dans votre direction. Euh, on va être sur un nouveau départ, c'est sûr. Et avec le soleil et la chance, ça va être des nouveaux départs qui vont vous être proposés. Et il va falloir le saisir, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à arpenter un chemin. Il y a vraiment, avec ce soleil, une action à poser, une action à faire. Il y a, là, on vous dit de faire ce premier pas, d'aller voilà, sur le chemin, et bien, il faut commencer à partir. Et c'est vraiment ce qu'on va vous demander de faire dans ces 3 mois. Ça me vient aussi avec l'accusation, il y a vraiment cette idée aussi de ne pas trop se soucier de la vie des autres. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une volonté effectivement d'être reconnu par l'autre, mais on vous invite à ne pas vous laisser guider par cela. Effectivement, la reconnaissance, ça peut être très gratifiant, on en a tous besoin à certains moments. Après, il ne faut pas non plus que cette recherche de reconnaissance, de gratification, d'être vu par l'autre, vous empêche de réellement suivre la voie qui vous corresponde à vous. Mm. Oui, il y a quelque chose qui est installé depuis un moment qui va changer professionnellement. Il y a vraiment, vous allez à l'étape d'après. Enfin, vous avez la possibilité d'aller à l'étape d'après. Encore une fois, c'est des messages généraux et ça donne un champ des possibles, les cartes. Et donc, c'est à vous de le saisir. Et là, en plus, avec cette énergie yang au centre, il y a réellement quelque chose à saisir. Ok, regardons le sentimental de cartes avec le romantique tarot que je n'ai pas beaucoup utilisé, que j'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois, que j'ai acheté juste avant d'arrêter de couper avec les cartes. Pas arrêter, mais couper un peu. Alors, les scorpions, septembre, octobre, novembre, on a l'impératrice. Ok. On est vraiment dans une idée d'une installation possible. Et on a un 6 de coupe. Ok. Ça peut parler d'un mariage. Je vous le dis comme je le sens. En tout cas, il y a la possibilité, sentimentalement parlant, de créer quelque chose de solide, de quelque chose, d'officialiser quelque chose, de créer quelque chose
de stable, une relation vraiment qui va vous nourrir, qui va vous faire avancer. On peut être vraiment dans la célébration, l'impératrice, donc c'est la mère aussi, c'est voilà, le projet de couple qui peut aller vers l'étape d'après, donc s'installer ensemble. Juste avant, il peut y avoir la présentation à la famille, aux amis. Il peut y avoir le désir d'avoir un enfant, parce qu'on est quand même face à la mère. Ce 6 de coupe, il est vraiment dans la célébration ici. Contrairement au 6 de coupe qui nous parle peut-être plus de nostalgie d'habitude. Je découvre ce romantique tarot et c'est vrai que les illustrations changent énormément par rapport aux symboliques que j'ai appris. Donc c'est vraiment challengeant et intéressant. Mais il y a cette idée de toujours devoir rester tel que l'on est. On voit ces masques là, ces hommes qui ont ces masques. Et pour le rattacher un peu à la nostalgie, la signification que je connais de ce 6 de coupe, il y a peut-être une nostalgie de la personne que vous étiez. Par exemple, les célibataires qui se mettent en couple ou une étape qui est franchie dans un couple de justement cette indépendance, ce côté joueur, ce côté libre qui peut vous faire peur en fait mais d'avancer. Vous pouvez voir cette nouvelle étape comme quelque chose qui risque de vous enfermer. Mais il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce qu'on se met en couple, ce n'est pas parce qu'on avance dans un couple qu'on en est moins libre. C'est aussi la façon dont on a de vivre le couple, de concevoir le couple. Il y a vraiment la possibilité de naissance ou d'un bébé qui se met en route avec la célébration, avec une baby shower. Il y a aussi pour les personnes célibataires aussi peut-être une rencontre possible, quelque chose qui va se créer et émerger lors d'une célébration. Ça peut être un baptême, ça peut être une baby shower, ça peut être un mariage. Enfin, toutes les célébrations familiales peuvent amener à justement une rencontre. Et une rencontre qui va profondément vous toucher. Une rencontre qui va éveiller quelque chose en vous, un désir justement d'aller plus loin, un désir de construire, un désir peut-être de s'installer, en tout cas un désir d'essayer sincèrement avec cette personne. Mm. En tout cas, il y a la possibilité pour les célibataires vraiment de briller, d'être remarqués par la personne peut-être que vous désirez. Mm. Ok, on va voir la carte conseil si rien d'autre ne me vient là comme ça. Mm. Avec ces bouteilles là sur le sol et ça me fait penser à trop boire, trop faire la fête. Et au-delà, c'est le débordement d'émotions qui peut être fort. Des émotions qui peuvent un peu submerger. Et attention aussi de ne pas trop papillonner. Alors, si vous souhaitez papillonner, vous avez le droit. Mais si vous recherchez vraiment quelque chose à construire, peut-être que trop papillonner risque de vous empêcher de saisir une certaine occasion avec une personne. Il n'y a aucun mal à papillonner. Hein. Si c'est votre envie et votre désir, allez-y, éclatez-vous. Dans toutes les fêtes que vous allez croiser. Alors, les scorpions, une petite carte conseil pour ces 3 mois, septembre, octobre, novembre 2022. La transformation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, on a vraiment 3 cartes de transformation parce que le soleil quand même a une énergie de feu et le feu c'est quand même la transformation par excellence. On a le phénix qui se nomme transformation et là vous avez la transmutation. Il y a vraiment un travail à faire, je pense, intérieur. Et peut-être et c'est des énergies qui reviennent énormément ces 3 prochains mois. De devoir faire le deuil un peu de la personne qu'on était, que ce soit professionnellement ou sentimentalement ou même intérieurement, il y a vraiment cette idée de transmuter en vous.
se passer. C'est-à-dire le laisser partir et accepter en fait qu'il se transforme. Accepter que la relation change, que la situation change, que ça peut être également le relationnel si vous montez en compétence et notamment si vous arrivez sur des postes d'encadrement. Il y a peut-être cette idée aussi d'accepter que les relations avec vos collègues vont changer. Vous allez avoir un autre statut, mais vous avancez sur votre voie. Du moment que vous êtes en accord avec vous-même, vous n'avez pas à vous soucier de ce que l'autre pense, de ce que l'autre vous critique. Et on vous dit en tout cas, avec cette carte, vous avez en fait, il y a quand même, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, que vous avez tout en vous. Vous avez cette énergie en vous, et là on le voit avec cette ombre qui est là et qui tient, on dirait, un joyau, une pierre en tout cas qui peut aider. Vous avez tout cela en vous. On va clôturer avec le mandala lumière de Mario Dubié. Regardez un peu le mandala qui vous correspond. Les scorpions, septembre, octobre, novembre 2022. Celui-là. C'est celui-ci. S'arrêter. Le stress de la vie, la peur du futur agite mes pensées et crée en moi de la distorsion. Je fais taire mon ego qui se laisse souvent prendre par la peur. Je suis plus fort que lui. Je reviens au moment présent. Je retrouve le silence et la confiance en mon esprit. Je respire la vie et me concentre sur ma lumière intérieure. Je retrouve la paix et le calme. Avec les changements qui s'annoncent, ça peut être un peu bouleversant. Et là, on vous dit que justement ce soleil vous apporte la force. Mais la force passera bien sûr par l'action, parce qu'il y a des actions à mettre en place. Mais il y a aussi des moments où il va falloir vous poser. Il y a des moments où il va falloir s'arrêter et se reconnecter à ce qui est concret. Notamment avec cette carte des accusations au centre, arriver à distinguer aussi les remarques qui peuvent être constructives des remarques qui peuvent être dues à de la jalousie, des remarques qui peuvent être dues à une inamitié. Et là, on vous invite vraiment dans ces moments-là à ne pas aussi vous laisser emporter par la colère, le stress, l'anxiété, la peur, toutes ces énergies qui avec le feu peuvent être démultipliées et peuvent vous amener à avoir une réaction impulsive. Et donc c'est vraiment ce conseil de, avant de réagir, je prends un temps pour respirer. Je prends un temps pour, attends, pourquoi ça me touche? Qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que vraiment je dois prendre en compte cet avis? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à faire de ce que cette personne pense? Voilà. Un peu ce que je pouvais dire pour vous les scorpions. Si cela vous parle, n'hésitez pas à commenter, même si ça ne vous parle pas d'ailleurs, à aimer cette vidéo, ça fait toujours plaisir d'être soutenu, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser un scorpion, un ascendant scorpion ou une lune en scorpion. Et bien sûr, partagez aussi si vous voulez discuter avec vos amis de ce tirage. Vous me retrouvez sur mon Instagram vers son propre chemin. Je suis ravi de vous avoir retrouvé. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.